les leaders politiques. S'il nous a sauvés? Oui. Non, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas lui qui nous a sauvés. C'est plutôt, si je dois dire que quelqu'un nous a sauvés, c'est celui qui nous a sortis de la fournaise du stade du 28 septembre. C'est celui qui nous a extrait des mains de nos assaillants. Et c'est lui qui a voulu nous faire soigner dans une clinique. Mais ce n'était pas le colonel Tchegoro. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le colonel Tchegoro Camara a sauvé Elassine Diallo et Baouri? Je n'étais pas au stade, maître. Nous avons laissé plutôt Selou dans de très mauvais draps. Quand nous quittions le stade, ils étaient en train d'étrangler notre collègue Selou Dalé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est sorti, mais nous avons vu Selou sans les militaires. Ils l'ont ramené à la clinique Pasteur sur une civière la nuit. On l'a mis, d'ailleurs, il était à côté de moi. Son lit était à côté de mon lit. Je vous remercie, monsieur Fall. Je vous remercie, monsieur le président du tribunal. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Monsieur Fall, le commandant Toumba vous a sauvé la vie et vous a sorti de la fournaise, comme vous l'avez déclaré vous-même. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous confirmez qu'au moment où vous sortez de la fournaise, il y avait d'autres Guinéens qui tombaient par centaines? Je n'en doute pas. Dans les mêmes circonstances? On a vu les militaires tirer sur eux. On a vu la panique à l'intérieur du stade. On a assisté à un mouvement de panique générale dans le stade. D'accord. Dans un stade où les manifestants étaient à main nue, oui ou non? Absolument. Les manifestants étaient à main nue. Ils n'avaient avec eux que leur foi en le changement en Guinée. Pourquoi il s'est préoccupé de vous? Pas des autres Guinéens aujourd'hui qui sont morts malheureusement et qui sont blessés? Mais je crois que la question là n'est pas pour moi. La question est pour Toumba. C'est Toumba qui doit savoir pourquoi il est venu vers nous. D'accord. Je crois. Peut-être c'était pour qu'aujourd'hui il reçoive des fleurs de félicitations. Pardon? Je dis peut-être c'était pour qu'il reçoive aujourd'hui des fleurs. Ben, je ne peux pas aller dans votre sens, je ne sais pas. Mais à l'époque, comment pouvait-il imaginer avoir des fleurs aujourd'hui quand le pouvoir était entre les mains du CNDD, c'est eux qui étaient au commandement? Est-ce qu'il pouvait imaginer à cette époque-là d'ailleurs qu'il y a eu le changement, que un jour un des nôtres de Force Vive aurait pu être à la tête? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est votre commentaire, maître. Monsieur le Premier ministre, du fait de M. Toumba, de ces agissements, nous avons nos clients qui sont en prison. Je ne cite personne, mais qui souffrent. Peut-être qu'ils seront libérés après la décision judiciaire. Mais dans vos propres déclarations consignées dans le dossier, un contingent est arrivé à la tête duquel se trouvait Toumba, le commandant Toumba. Vous le maintenez? Oui, j'ai vu les militaires rentrer, je l'ai dit quand je me suis exprimé. J'ai vu des militaires rentrer et j'ai vu Toumba parmi eux. Bien. Ça, c'est constant. Qui était leur chef? On ne pouvait pas savoir qui était le chef quand c'est une horde de soldats qui est rentrée pour... Qui donnait des instructions? Je ne sais pas. Qui était le plus fort? On ne pouvait pas le savoir. Qui vous a sauvé? Sauvé? Qui a empêché vos assaillants de vous attaquer? Ben, c'est Toumba qui nous a sauvés. C'était le plus fort. C'était le plus fort sur les lieux. En tout cas, ce qui est évident, ce que je peux dire, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Je ne sais pas qui était le chef là-bas, mais c'est Toumba qui nous a sauvés, qui nous a sortis du stade. Monsieur le ministre, quand on sauve 5 personnes et il y a 150 morts, quelle impression peut-on avoir? Moi, franchement,
je ne voudrais pas parler à la place du tribunal. Le président est une personnalité qui est très patiente et qui suit de très près, depuis 6 mois, le déroulement de ce procès qui est suivi par le monde entier. Et ce que je peux dire, c'est que Toumba nous a sauvés. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. C'est le procès des morts et des vivants. Mais Toumba, à la barre, a dit qu'il était venu pour sauver les leaders. Je l'ai écouté. Et des années après le drame du 28 septembre, franchement, je commence à croire à ce qu'il a dit, ce que j'ai vu sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vous-même, déclaré ici qu'il y a des victimes qui n'ont pas voulu se faire voir, se dévoiler. Il y en a beaucoup et vous comprendrez, maître, pourquoi. Vous savez, ce jour-là, c'était une journée très particulière. C'était le jour J, le plus long jour de notre histoire ici. Dans un enclos fermé. Imaginez un enclos fermé, des portails tenus par des militaires, le stade rempli de gaz lacrymogène, des militaires qui tuent. Avec des fusils, avec des machettes, et des femmes qui sont violées, des mères de famille. Beaucoup ont préféré vivre leur traumatisme et porter leur deuil du traumatisme et qui continuent à le faire. Et elles n'ont pas voulu, et je respecte leur silence. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le commandant du salon, le commandant du régiment de la garde présidentielle peut venir dans un stade pour maintenir l'ordre, selon, en tant qu'homme d'État? Mais vous savez, moi je ne connais pas le commandant du salon, je ne connais pas le commandant de la Légion, vous avez dit. Nous, on voyait Toumba comme aide de camp du président du CNDD. C'est comme ça qu'on le voyait. D'accord. C'est ce que nous savions de lui. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un aide du camp peut venir dans un stade pour sauver la manifestation, pour sauver les leaders dans tout État civilisé? Non, je ne suis pas dans cette logique. C'est Toumba qui l'a dit. C'est lui qui a dit devant le tribunal que lui est venu pour sauver les leaders politiques. Mais nous, quand nous avons vu Toumba, en toute franchise, moi j'ai pensé Toumba est venu pour nous arrêter, parce que quand vous voyez Toumba, ce que Toumba représentait pour nous, c'était vraiment le CNDD. Voir Toumba, c'est voir son patron. Et donc, Toumba, pour nous, quand moi je l'ai vu rentrer, il était venu pour nous arrêter. Et même quand nous sommes sortis avec lui du stade, j'étais convaincu que Toumba est venu pour nous arrêter. Et quand il nous a mis dans son véhicule, j'étais convaincu qu'il nous amenait au camp Al-Fayar. C'est quand il nous amène à la clinique et qu'il s'est opposé à Marcel, à la clinique, et aussi dans la voiture, la compassion qu'il a eue pour nous dans la voiture en nous donnant de l'eau, en nous donnant des Kleenex et en nous protégeant à la clinique contre la grenade et en nous ramenant à la gendarmerie. C'est en ce moment que j'ai changé d'avis vis-à-vis de Toumba. Et moi, je ne sais pas quels sont les dessous. Et la question que je me pose toujours, c'est pourquoi Toumba était au stade? Ça, je ne sais pas. C'est lui seul qui peut vous répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur le Premier ministre, vous avez été au sommet de l'État. Quand vous avez vu le contingent rentrer à la tête duquel se trouvait le commandant Toumba, vous l'avez dit, il y a 1 minute,
dans votre esprit. Votre prédécesseur aussi l'avait dit, c'était pour venir vous arrêter, oui ou non? Oui, je l'ai pensé. Voilà. Donc, le commandant de la garde présidentielle qui laisse le président ailleurs, qui se déplace pour venir dans un stade où il y a une ambiance, était venu pour vous arrêter. C'était pour vous arrêter et quitter. Il ne pouvait pas y avoir de mort d'homme alors. S'il était venu pour vous arrêter. Oui ou non? Donc, je dis encore une fois que je ne connaissais pas d'autre grade de Toumba que aide de camp du président du CNDD. Jusqu'à ce procès. Pour moi, Toumba était l'aide du camp du président du CNDD, c'est tout. C'est tout ce que nous savions de lui, ce que moi je savais de lui. D'accord. Le reste des titres, garde présidentielle et autres, je n'en savais rien. Au contraire, je pensais plutôt que c'était le colonel Pivi qui était le patron de la garde présidentielle puisqu'il s'occupait de la sécurité présidentielle. Monsieur le Premier ministre, même au pire des cas, s'il était question de vous arrêter, vous ne pensez pas que la police et la gendarmerie auraient pu jouer ce rôle tranquillement? Mais je l'ai dit dans mon exposé, maître, je dis que je crois qu'ils ont eu la main trop lourde ce jour-là. Voilà. Dès lors que nous étions au stade, Voilà. raisonnablement, ce gouvernement aurait pu attendre qu'on termine notre meeting, puisque le meeting était déjà là, et après nous interpeller. Qu'est-ce qui les empêchait de faire? Mais ils ont choisi la manière forte, la répression. C'est le choix. Qui a choisi la manière forte? Ceux qui envoyaient les soldats. Qui vous avez vu au stade? Les militaires. À la tête se trouvait qui? Maître, j'ai vu Toumba parmi eux. Merci. Bon, je vais vous donner l'avis d'une autre partie civile qui était présente au stade. Oui. S'il vous plaît. Oui. Il s'appelle Suleiman Ba, 10-34. Il déclare: j'ai vu des agents venir vers moi. À la tête de ces agents, il y avait Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit: regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez la pelouse. Il n'y a que des morts et des blessés. Regardez sur le gradin. Il y a des morts et des blessés. En disant c'est grave, c'est très grave. Ce que vous faites, et je disais auprès de Toumba, qui croisait les bras. Et ces agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents: occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Et j'ai réagi en tenant. Et j'ai persisté. Toumba lui a dit: rends mes téléphones. Et il les a rendus. Au moment où je mettais mes téléphones dans ma poche, un second agent m'a donné un coup sec de crosse au milieu de ma tête. Je me suis effondré. Alors tous sont venus et me tapaient sur moi, sur mon corps, et je suis tombé en inconscience. Ils m'ont laissé croyant que j'étais mort au milieu des cadavres. Ça, c'est un militant que vous avez conduit au stade et qui parle des agissements de Toumba. Que répondez-vous? Non, je n'ai pas de commentaire particulier sur cela. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous savez, maître, moi j'ai vu des assaillants au stade. Quel intérêt aurions-nous pour dire qu'un assaillant était bon? Les gens qui sont venus au stade, quel intérêt on avait?
Moi, je ne l'ai pas vu tuer quelqu'un. Je ne l'ai pas vu avec une arme. Je ne l'ai même pas vu avec un gourdin. Ce que j'ai vu, il est venu, il nous a sortis du stade, il nous a conduits à la clinique, il nous a déposés à la gendarmerie. Et pendant qu'il nous transportait, il a eu beaucoup de compassion pour nous. Il n'a pas échangé avec nous, à l'exception de la seule réponse qu'il a donnée à Sidia Touré quand Sidia lui a demandé s'il était docteur. Il a dit oui, qu'il est médecin. On n'a pas échangé avec lui, il nous a donné de l'eau. C'est tout ce que je retiens de Toumba. Ceux qui étaient au stade, chacun a sa version. Bon, nous n'étions plus là. Je ne sais pas si quand il nous a déposé, il est reparti au stade ou non. Ça, je ne peux pas le dire non plus. Mais le temps que nous, on a été au stade, ce temps-là, jusqu'à la clinique, jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expliqué au tribunal. Le tribunal appréciera. Vous avez parlé de fausses communes dans votre déposition. Je dois aussi souligner qu'il y a eu de nombreux et même des fausses communes qui ont été préparées nuitamment lorsque les autorités ont compris que la communauté internationale s'était saisie du problème. Je ne connais pas les lieux de ces fausses communes, mais certains disent qu'ils seraient au camp Alpha Yaya et à l'aviation militaire. Monsieur le Premier ministre, après les événements, vous êtes devenu membre du gouvernement, non? Oui, tout à fait. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Vous avez cherché à vérifier cette information pour aujourd'hui que le peuple soit édifié? Le dossier du 28 septembre, j'ai été dans le gouvernement qui est venu après, j'ai été secrétaire général à la présidence, j'ai été ministre des Affaires étrangères. Sur ces 5 ans, j'ai fait le premier mandat du président Alpha. Mais je crois que je ne partageais pas la position du gouvernement sur l'affaire du 28 septembre. Parce qu'entre-temps, moi, je faisais des déclarations sur le 28 septembre. Moi, je faisais des publications sur le 28 septembre. J'ai toujours réclamé la justice pour le 28 septembre. Je n'ai pas varié. Mais je n'avais pas la charge de faire des enquêtes. Il appartenait au ministre de la Justice et autres, et à l'autorité d'ordonner. Mais dès lors que, dès après l'élection, comme je l'ai dit dans mon introduction, je l'ai dit qu'au titre de la complémentarité, le gouvernement avait demandé que le massacre du 28 septembre soit jugé par une juridiction nationale et la Cour pénale internationale lui en a donné pleinement droit. Donc, il appartenait au gouvernement d'organiser le procès et moi, je n'étais pas ministre de la Justice. Il ne m'appartenait pas donc de rentrer dans ces détails. Mais la différence, tout le monde le sait en Guinée, je n'ai jamais arrêté de parler du massacre du 28 septembre. Jamais. Je l'ai toujours fait. J'en ai toujours parlé. Je n'oublierai jamais le souvenir de cette journée. Je n'oublierai jamais ce que les femmes ont enduré ce jour-là. Je n'oublierai pas les jeunes qui sont morts là-bas, qui n'ont rien fait, qui aspiraient seulement à la liberté, au changement. Et on les a massacrés. Jamais je n'oublierai. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais tué. Tous mes interlocuteurs, qui soient ici ou à l'extérieur, tout le monde sait que j'ai toujours parlé du 28 septembre. Mais je n'étais pas en charge de la justice. Et dès lors que le gouvernement avait décidé qu'il allait créer cette juridiction nationale, il appartenait maintenant au ministre de la Justice de prendre le devant. Malheureusement, ça a pris 13 ans. Et vous savez comment ça s'est passé. Voilà. Il a fallu attendre le changement du 5 septembre pour que le nouveau gouvernement, les nouvelles autorités aient le courage de rouvrir ce dossier rapidement et de mettre en place une juridiction nationale compétente que j'ai devant moi, que j'apprécie, pour juger de cette affaire. C'est la première fois en Guinée et de voir cette pléiade d'avocats. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Il y a eu beaucoup de massacres, plus de crimes de masse ici. Mais je suis très heureux, comme je l'ai dit, de voir la jeunesse de ce tribunal-là et de voir des gens compétents qui sont là, des avocats chevronnés. Ça, c'est un exemple qu'on donne. Ce que j'aurais souhaité, moi. Et je crois que la réalisation, le jour où j'ai appris que le procès va se tenir, j'ai fait un tweet. Vous pouvez le retrouver dans mes tweets. Mais à l'époque, ce n'était pas à moi de décider. Voilà, maître.
D'accord. Monsieur le Premier ministre, votre combat, c'était d'éviter la candidature militaire. Vous êtes arrivé au stade parce qu'il y avait des velléités. Vous l'avez dit. Dieu aidant, ces velléités sont passées. Le pouvoir est devenu au civil. Vous, vous avez été ministre secrétaire à la présidence. Donc, le tout du président, en un mot, ministre secrétaire général à la présidence de la République. Vous n'avez pas pu inciter notre justice à organiser ce procès. À ce moment, tout était frais, les indices étaient là. Parce que moi, quand je passe devant le stade, j'ai la chair de poule. Tout a disparu. C'est ma dernière question. Vous êtes parti au stade. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a donné le pouvoir. Pourquoi n'avez-vous pas organisé le procès? La politique, le droit discipline la politique, mais ne le domine pas, ne la domine pas. Quelle que soit la force du droit, elle peut discipliner la politique, mais ne peut jamais dominer la politique. Vous êtes arrivé, ministre secrétaire général à la présidence, ministre des Affaires étrangères, fonctionnaire international. Pourquoi vous avez fait attendre à la Guinée 13 ans avant que cette juridiction ne voie jour et que ce jugement n'ait lieu? Je vous remercie, c'est ma dernière question. Merci, maître. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'admiration. Et je pense que vous savez pourquoi. Mais je vais vous dire que même ministre de secrétaire général de la présidence et ministre des Affaires étrangères, cherchez et vous trouverez. Je suis le seul membre du gouvernement qui parlait du 28 septembre. J'ai publié des textes sur le 28 septembre en étant membre du gouvernement. Je l'ai fait. Parmi ceux qui sont ici, qui sont là, certains l'ont lu. Je n'ai jamais cessé de le faire. Donc, si ça ne dépendait que de moi, le procès du massacre du 28 septembre se serait tenu il y a très longtemps. J'étais un avocat de la tenue de ce procès. Je n'ai pas été écouté, certainement que ça a pris du temps. Et j'étais très heureux quand le ministre Sako est devenu ministre de la Justice. Et on est resté au gouvernement quelques mois, malheureusement, ensemble. Mais c'est lui qui a fait avancer ce dossier. Il sait ce que je lui disais. Mais je n'avais pas le pouvoir d'organiser ce procès. Si je l'avais, ce procès aurait été tenu par une juridiction nationale depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais perdu espoir parce que je savais que ce sont des crimes imprescriptibles et que tôt ou tard, si le gouvernement ne le faisait pas, la CPI allait s'emparer du dossier. C'est clair, parce que c'était leur dossier. La juridiction nationale qui est ici aujourd'hui, je salue la tenue de ce procès par une juridiction nationale, mais je sais que c'était le dossier de la Cour pénale internationale. Et c'est le sens de la complémentarité qui a fait que le procès a été délocalisé et à juste raison, pour que ce soit une juridiction nationale compétente qui puisse juger de cette affaire-là. Ce dont je m'en félicite sincèrement. Mais si on n'avait pas fait ce procès, la CPI aurait pu commencer à reprendre ce dossier en main. Et ça grinçait déjà. Ça commençait. Et quand le ministre Sako était là, il a eu plusieurs contacts avec la CPI. Et moi-même, ministre des Affaires étrangères, j'ai longuement parlé avec le procureur de la CPI. Tous savaient que si ça ne dépendait que moi, bien qu'étant à l'intérieur du gouvernement, je faisais peut-être la différence. J'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. Je ne l'ai jamais caché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Sénéfal. C'est bon? C'est bien chargé. Okay. Alors, je m'en vais vous poser quelques questions. Et ça va être des questions de précision. Est-ce que vous pensez que le colonel Keboro était coordinateur de la répression
comme soutenu par le représentant du ministère public? Non, je ne peux pas le dire. Je crois que j'ai longuement parlé du rôle du colonel Tiegoro ce jour, ce que j'ai vu. C'est bon, c'est bon. Voilà, Si vous pensez que cela n'est pas le cas, je m'en vais également vous poser une autre interrogation. Alors, si, comme on le prétend de l'autre côté, que le colonel Tiegoro était coordinateur de la répression, est-ce qu'il aurait eu un seul instant des difficultés à faire adhérer celui-là que vous identifiez comme Marcel ce jour-là devant la clinique? Est-ce qu'il allait avoir une seule difficulté face à ce dernier, s'il était coordinateur de la répression? Non, je ne peux pas le dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand Marcel a été très en verbe ce jour-là, et que Toumba, il se tiraille avec Toumba, c'est vrai que le colonel Tiegoro a essayé de lui parler pour quelques minutes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ça veut dire qu'il ne coordonnait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que Marcel n'obéissait à personne. Bon, comme vous le dites, ça va, ça veut dire, ça confirme encore qu'il ne coordonnait rien. Non, je ne le dis pas. Je dis Marcel n'obéissait à aucun grade ce jour-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous étiez à l'intérieur du stade pour un meeting. Est-ce que, en tant que leader politique, vous connaissez le stade du 28 septembre avant d'y aller ce jour pour le meeting? Le stade du 28 septembre fait partie de notre vie à Conakry. J'étais là à l'inauguration du stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre, c'était le lieu où c'était un haut lieu de la vie politique guinéenne, où tous les grands meetings se sont tenus. C'était le stade du 28 septembre. D'accord. Au temps de la Révolution, c'était le temple de la Révolution. Parfait. C'était le temple de la Révolution, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que le stade du 28 septembre a toujours été administré? Vous confirmez cela? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une administration? Oui, tout à fait. Est-ce que vous, en organisant votre manifestation le 28 septembre 2009, vous aviez obtenu ou bien vous aviez adressé, ne serait-ce qu'un courrier, à l'administration de ce stade qui est un patrimoine national, qui a disons, qui sert toute la nation de Guinée? Le comité d'organisation était bien à règle. Ils ont envoyé une lettre au ministère de la Jeunesse qui gère le stade du 28 septembre. C'était l'autorité supérieure. Et ils se sont adressés, le comité s'est adressé également à la commune de Dixine qui administre politiquement le stade du 28 septembre. Alors, si tel est le cas, je voudrais savoir votre point de rencontre ce jour. Qu'est-ce qui était indiqué? Quel est le lieu qui était indiqué ce jour pour la tenue de votre meeting? Initialement, c'était le stade du 20 septembre. Puisque nous n'avons pas reçu la réponse pour le stade du 20 septembre, nous avons opté pour l'esplanade du stade du 20 septembre. Et le point de ralliement des leaders, c'était le domicile de notre regretté porte-parole, Jean-Marie Doré. Monsieur le Premier ministre, contrairement donc à ce que vous dites là, on a reçu, pas plus tard que la semaine dernière, Monsieur le Président Bahouri, qui est passé ici, qui était d'ailleurs votre président de la commission d'organisation. Il n'a jamais soutenu ici que le lieu indiqué, c'était le stade. Il disait devant ce tribunal que le lieu indiqué, c'était l'esplanade. Qu'est-ce que vous en dites? Non, maître, vous n'avez pas suivi le procès. Bahouri a été très clair. Et il a bien expliqué au tribunal que la demande a été faite au ministère de la Jeunesse pour le stade. C'était notre décision au niveau des forces vives. Et le stade, on n'a pas reçu la réponse du stade. Et donc, nous avons changé pour prendre l'esplanade. Jean-Marie, et plutôt, Bahouri n'a pas dit que c'était le seul lieu qui était retenu. Il a expliqué ici,
à cette barre que c'était l'intérieur du stade qui était retenu par nous. Il ne parlait pas en son nom, il parlait à notre nom, à tous. Et ce qu'il vous a dit ici, je le cautionne et j'y adhère. Mais il avait indiqué que c'était le stade qui était indiqué. Nous n'avons pas eu l'autorisation pour le stade. Nous avons décidé ensemble de faire sur l'esplanade. C'est ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous pouvez faire une différence entre le stade et l'esplanade du stade? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, quelle est la différence? Si nous considérons le stade, c'est l'enceinte à l'intérieur. Et l'esplanade, c'est une place extérieure. Alors, l'administrateur du stade, est-ce que vous savez que c'est lui qui gère également l'esplanade du stade? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, du moment où vous n'aviez pas obtenu son autorisation ce jour, le fait par vous, leader politique, d'inviter vos militants sympathisants à venir vous attrouper sur ces lieux, n'est-ce pas une sorte de forcing? Non, pas du tout. D'abord, nous n'avons pas reçu de lettre écrite du directeur du stade pour nous dire qu'on n'était pas autorisé à venir là. On n'a rien reçu d'officiel. Oui, on n'a pas eu de réponse à notre lettre. Donc, nous considérons, d'ailleurs, dans certaines situations, on dit que qui ne dit rien consent. On aurait pu considérer que... Donc, c'est un forcing, vous êtes d'accord? Non, vous avez compris ce que j'ai dit. Je dis, dans certaines circonstances, on dit qui ne dit rien consent. Pas en la Donc, matière. on n'a pas reçu de lettre. On n'a pas Sauf qu'en la matière, c'est inopérant. Vous aviez adressé un courrier qui est revenu sans réponse. Vous connaissez les voies de recours, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Oui. J'ai un problème avec vous. Oui. C'est cette disparité que je constate entre votre déposition ici à la barre et ce qui existe dans le procès verbal. Parce que moi, j'ai été un de vos admirateurs. J'ai été de loin un sympathisant de FIDEC. J'espère que vous l'êtes encore. Ben, FIDEC, c'est du passé. Oui. Mais, monsieur le Président, je suis encore choqué parce que dans votre procès verbal, ce que vous venez de déclarer ici, ce n'est pas ce qui s'y trouve. Vous avez clairement indiqué devant le pool de juges d'instruction qu'il y avait telle personne à la tête d'un contingent. Vous êtes quand même un homme d'État. Je voudrais savoir, votre déclaration, c'est avant les événements ou bien c'est après les événements? C'est une question bête, mais je sais que vous allez donner la réponse. Bien entendu que cette déclaration a été faite après les événements. Voilà, c'est bon. Laissez-moi répondre. Ok, allez-y. Oui, laissez-moi répondre. Autant on ne pouvait pas faire de déclaration avant les événements, ça au moins c'est évident. Oui. Nous avons fait la déclaration après, mais je vous dis encore une fois qu'on nous a dit de faire une déclaration sommaire, c'était ce qui a été demandé. Le rapport que vous avez à main, si vous le lisez, vous le verrez. Ce qui est constant, j'ai vu rentrer Toumba, il était avec les militaires. Les tout premiers qui sont rentrés, je l'ai vu. Je n'ai aucune raison de couvrir Toumba. Je ne le connais pas et il faisait partie pour moi de ceux qui sont venus au stade. Donc, je n'ai aucune raison. Mais je dis ce qui est. Mais je l'ai vu sur le terrain. La manière dont il a opéré, c'est ce que je vous dis devant le tribunal. Et je suis autorisé devant ce tribunal, en dehors, en plus de ce qui est là, d'être beaucoup plus précis devant un tribunal. Et c'est ce que je suis en train de faire. Entièrement d'accord avec vous. Mais, monsieur le Président, lorsque vous dites dans votre procès verbal, après avoir vécu les faits, on vous demande de rapporter ces faits de manière sommaire, comme vous l'avez dit. De manière sommaire, vous avez identifié des personnes. Il y avait assez de militaires au stade, mais vous n'êtes parvenu qu'à l'identification de 2 d'entre ces militaires. Maintenant, vous dites qu'un d'entre ces 2 était à la tête d'un contingent et que c'est seulement lorsqu'il a constaté que vous étiez dans de mauvais états qu'il a pris sur lui la responsabilité de vous sortir du stade. C'est ce que vous aviez déclaré devant les juges d'instruction. Et c'est ce qui est versé au dossier. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi ce changement? Pourquoi?
est-ce que c'est dû au fait que vous aviez suivi ce procès de loin, que vous avez eu le réflexe de venir rectifier ce que vous aviez précédemment déposé? Non, maître, non. Je crois que tous les Guinéens se souviendront qu'en 2009, fin 2009, après le massacre, tout le monde se souviendra que j'avais fait une interview sur les radios ici, où j'avais annoncé que Toumba nous a sauvés au stade du 20 septembre. Tous les Guinéens le savent. Et tout le monde a entendu la réplique qui avait été faite à l'époque par un journaliste, bon, ça fait partie de la bagarre, et qui a fait des choses pour nous attaquer, Alpha et moi, pour dire voilà. Mais c'est constant. Mais ce que je vais vous dire, vous avez mentionné 2 militaires, ce sont les 2 que j'ai identifiés, je ne connaissais pas les autres. Même Marcel, je ne le connaissais pas. C'est parce que Marcel s'est particulièrement illustré que j'ai pu mettre un nom sur le visage. J'allais en voilà. venir. Justement, c'était la suite logique de ma question. Vous aviez identifié 2 militaires dans votre procès verbal. Nulle part, il ne ressort le nom de Marcel. Mais ici, devant ce tribunal, vous venez de soutenir que Marcel était avec vous à la clinique. Pourquoi c'est maintenant que vous déclarez Marcel? C'est parce que vous avez suivi le procès ou bien quoi? Non, pas du tout. Si vous lisez le procès verbal, vous verrez que j'ai dit que c'est un garde de la garde présidentielle qui a sorti la grenade. Je l'ai dit dans le PV, relisez. Et c'était bien Marcel. Oui. Je le savais. Je le savais, mais c'est la manière de parler. Mais je l'ai dit que c'est un garde de la garde présidentielle. Il n'y en avait pas beaucoup que j'ai vu là-bas. Mais celui que nous avons identifié était bel et bien Marcel qui était là. Oui, vous savez pourquoi j'ai du mal à saisir cette partie, Monsieur le Président? Parce que lors de votre narration ici, vous aviez déclaré qu'à la clinique, lorsqu'il y a eu tiraillement, que le lieutenant Toumba Diakité ne cessait de prononcer Marcel. Alors, donc, ça veut dire que vous connaissiez, avant votre interrogatoire, par devant le pôle de juge d'instruction, le nom, l'identité de la personne qui menaçait avec cette grenade. Pourquoi vous ne l'aviez pas cité? Mais maître, j'ai dit qu'il s'agissait de... Il y a beaucoup de choses que je viens de dire ici qui ne sont pas dans le procès verbal. Même des choses positives, si vous prenez Toumba. Je n'ai pas dit dans le procès verbal que Toumba dans la voiture nous a donné de l'eau, nous a donné des compresses, je n'ai pas mentionné. Pourtant, c'est des faits positifs. Je ne l'ai pas mentionné. Et pourtant, je le savais. Mais je savais que c'est Marcel qui était là. Nous, on a su que c'est Marcel qui était là. Moi, je préférais dire un garde. C'était un juge d'instruction, j'ai dit de façon sommaire. Donc, j'ai donné des informations sommaires au juge. Mais je savais que c'était Marcel. Quand nous quittions la clinique Ambroise Paré, nous savions que c'était Marcel. Et dans le véhicule, on a parlé de Marcel toute la soirée avec Jean-Marie Doré. Vous le connaissez très bien. Sauf que vous ne l'aviez pas cité. Ben oui, mais j'ai... Alors, ne discutez pas la réponse. Je vais vous demander, est-ce que pour organiser ce meeting géant avec cette foule qu'on ne pouvait pas contenir, est-ce que vous aviez pris quand même, puisque vous l'avez reconnu ici, être un habitué du stade, le temple de la Révolution, est-ce que vous aviez quand même à l'esprit la capacité de ce stade? Ben oui. Vous l'aviez à l'esprit? Oui. Alors, c'est un stade de 50 000 places. Alors, il y avait combien de personnes au stade? Il y avait moins que 50 000. Il y avait moins de... Tous les gradins n'étaient pas occupés. Mais le stade ne fait pas 50 000, malheureusement. Je crois que ça... Non, c'est vrai que... même le stade n'était pas complet, n'était pas plein. Oui, mais monsieur le ministre... Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, le c'était pas 50 000. Le stade de Conakry devait être dans les 25 000, 30 000. Mais il n'y avait pas 25 000 personnes là-bas. Moins que ça encore. Si. Moins que ça. Alors, 25 000. Je suis convaincu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité. Vous étiez plutôt préoccupé par la force de mobilisation. Est-ce que ce meeting du 28 septembre, ce n'était pas une sorte de démonstration de force pour vous, membres des forces, comment on appelle ça, sociales? S'il y avait une idée de démonstration de force, c'était pour donner un démenti au président Ouad
qui s'est basée sur une manifestation qui était organisée au Palais du Peuple, manifestation qui avait été organisée moyennant beaucoup de moyens. Nous voulions donner la réplique, puisque lui, il a dit qu'il allait présenter ça au chef d'État pour légitimer la présidence du CNDD en Guinée, pour dire que c'est la population qui le soutient. Nous voulions démontrer tout à fait le contraire, en sortant plus de monde que ce qu'on a vu au Palais du Peuple. Et on l'a réussi. Alors, vu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité du stade et que vous n'aviez pris aucune mesure pour contenir cette foule, je voudrais vous demander humblement, est-ce que vous avez des remords aujourd'hui? Ben, je vais revenir sur le stade avant de vous répondre. Sur le stade, au grand moment de la révolution guinéenne ici, on invitait toute la population de Conakry à venir au stade. Le stade est un endroit qui prend beaucoup de personnes. Donc les militants que nous on avait invités au stade, nous n'avions aucun doute que le contenu du stade ne pouvait pas contenir ce monde. On le savait, ça c'est clair, c'est une constante. Remords? Non, je suis malade depuis le 28 septembre. Pourquoi? Je regardais, je l'ai dit ici, pendant les premiers mois du 28 septembre, je n'endormais pas. Je voyais nos militants, j'en ai vu, hein. J'ai vu des militants qui ne pouvaient même pas marcher. Le 29 septembre, je les ai vus, qui avaient été martyrisés. Nous avions même envoyé certains de nos militants à Dakar, dont celle qui était devant vous aujourd'hui. Elle n'était pas seule de mon parti. J'ai vu des couples ici qui ont connu de grands problèmes à cause du 28 septembre, des femmes qui ont eu des problèmes. Je pensais à tous ces jeunes que moi j'ai vus chantant, dansant. Je l'ai vu comment on a fauché leur vie. J'ai vu ça. J'ai gardé ce sentiment-là en moi. Et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté. C'est la raison pour laquelle moi j'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. J'ai fait des publications, moi. S'il n'y a pas de remords de mon côté, au contraire, c'est ceux qui sont à la barre. Moi, je ne suis pas un accusé, je suis une victime. Ceux qui sont à la barre, c'est à eux qu'il faut poser la question s'ils ont de remords. Ce que moi je sais, c'est que nous avions voulu organiser une manifestation à laquelle nous avons invité beaucoup les deux couches auxquelles nous tenons le plus dans notre vision politique, les jeunes et les femmes. Ces deux couches étaient les plus nombreuses au stade. Malheureusement, plutôt que de nous laisser faire librement notre meeting et partir, on nous a envoyé des forces de répression qui ont fauché ces jeunes et qui ont humilié ces femmes, qui ont pris à ces femmes ce qu'elles ont de plus cher. S'il y a remords, c'est plutôt aux accusés. Moi, je n'ai pas un sentiment de remords. Mais par contre, j'ai un sentiment, sincèrement, j'ai gardé un goût amer de cette manifestation à cause de la répression qui s'est abattue sur nos militants. C'est ce que je peux dire. Alors, je vais terminer par vous remercier et poser ma toute dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que le but de cette manifestation, c'était d'apporter une réponse au président, à l'ex-président Abdoulaye Wade. Oui. Est-ce que cela ne confirme pas que c'était effectivement une sorte de démonstration de force qui vient ici saper les autorités qui étaient en place en ce moment, l'image de ces autorités? Non, pas du tout. Vous savez, maître, qu'à cette période-là, il y avait de gros intérêts en jeu en Guinée. Le président Wade n'était pas le seul, d'autres l'ont essayé. Et chacun avait ses intérêts en soutenant la junte militaire qui était au pouvoir. Et donc, ce qui se passait, il y avait l'enjeu du port de Conakry et autres. Et donc, ce qu'ils voulaient faire, alors que la CEDEAO avait pris position fortement. N'oubliez pas que le premier qui s'est offert comme médiateur en Guinée, c'était le président Wade. Dès le départ, la crise, quand il y a eu la prise du pouvoir par l'armée, c'est le président Wade qui s'est présenté comme étant le premier médiateur de la crise guinéenne. Il a été désavoué après son voyage de Conakry parce que les chefs d'État ont compris qu'il est partie prenante. On l'a changé et on a mis le président Blaise. Et même lui, vers la fin, nous n'étions pas d'accord avec lui parce que quand nous étions à Ouagadougou, bon, si vous voulez que je continue, je continue. Sinon, je vais vous dire que nous étions dans une logique, pas de défiance, mais c'est pour donner une réponse à ce que le président Wade allait dire aux autres,
pour dire à ces mêmes hôtes-là que ce n'est pas vrai ce qu'il allait dire, que la réalité était tout autre et que l'écrasante majorité des Guinéens étaient pour le changement. C'est ce que nous voulions prouver. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, je vais passer donc la parole à mon confrère. On va